Alésia. Jules César attend la reddition du chef gaulois Vercingétorix qu'il vient de défaire. Sa brillante victoire va stimuler l'ambition de César. Désormais, elle ne connaîtra plus de limites. Allons, dépêchons-nous un peu. Faut pas flâner comme ça. Marchons un peu plus vite, espèce de traînard. Chef, il y en a deux par ici qui ont l'air de trouver ça drôle. J'y vais. C'est défendu de rire. Je vais vous caresser la peau, moi. Hein? Oh! César dicte ses commentaires sur la bataille. Je l'avais prévu, les Gaulois n'ont pu résister à la pression des légions romaines. Il m'a suffi de les contourner pour provoquer leur débandade, et nous avons encerclé les fuyards à Alésia. Je veux qu'il soit dit que quand je mène une campagne, rien ni personne ne peut s'y opposer. Tout doit plier devant mes légions. Demain, Rome dominera le monde, et ce ne sont pas ces barbares de Gaulois qui me feront échec. S'il le faut, nous les exterminerons jusqu'au dernier. Et je veux qu'on se le dise. Vous avez vu cet arbre, chef? Il est beau, vous trouvez pas qu'il ferait joli chez vous? Et toi, le gros, tu vas m'emporter cet arbre. Eh ben... C'est pas avec Passer ou ne pas passer, là est la question. Cette fois, la République est en danger. Mais nous, membres de cet auguste Sénat, nous arrêterons ce petit général ambitieux. À bas, César! Oui! À bas, César! En avant! Non, rends-moi cette toile, elle est à moi, je suis le premier. Non, mais... Avec le triomphe de César, Rome ne va pas tarder à devenir la capitale du monde. Au portique de Minicius, on distribue du blé au peuple. Au suivant. Quand on a la chance d'être citoyen de Rome, pourquoi travailler? Alors qu'il est normal que la ville vous assure le pain et les jeux. César a fait construire 2 théâtres en hémicycle accolés l'un à l'autre. Sur un signe de sa part, on fait pivoter les énormes édifices qui vont se rejoindre pour former un cirque. Voilà une innovation qui fera date dans le domaine du spectacle. Avec César. Oh, c'est pas, je travaille,
Et ça nous tarde. La grâce ou la mort? Alors, est-ce que vous allez vous battre ou est-ce qu'il faut qu'on vous batte pour vous obliger à combattre? Chef, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous penseriez si on... Ouvrez! À nous deux, mon vieux. Construites en bois pour la plupart, les bâtisses de la vieille ville étaient souvent la proie des flammes et les pompiers avaient fort à faire. Le feu et la flamme, l'éloquence, elle aussi, est pareille à la flamme et exige des matériaux qui l'alimentent. Comme elle, c'est seulement par le mouvement qu'elle existe et en se consumant qu'elle éclaire. Et si la flamme... Bonjour, bonjour. Pour la gloire de Rome, nous allons fabriquer des routes. C'est tout simple, regardez, du sable, des cailloux, des dalles. Elles partiront toutes d'ici. Je vais vous faire une démonstration. Bon, alors suivez-moi bien. Hein. Voilà une dalle. Ah ben non, c'est pas ça, c'est de... Non, d'abord le sable, puis une dalle. Les cailloux... Ah ben non, pas les cailloux, une dalle. Voilà ce que je veux dire. Les routes partiront de cette colonne et elles vont rayonner sur le monde. Quelle gloire pour Rome. Et des cailloux. Et aussi pour moi. Par la barbe de Jupiter, mais... Non, mais qu'est-ce que... La règle pour la voie romaine est d'aller droit devant elle, et ce, quel que soit le terrain. Ce qui n'est pas toujours sans problème. Bel amphithéâtre qu'on pourrait faire là. Une acoustique formidable. Non, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi tous ces travaux. Nous allons construire un superbe amphithéâtre. Mais maître, je n'ai pas de plan pour ça. Et nous n'avons pas de matériaux. Toutes les dalles sont sur la route. Ah! Qu'on les enlève tout de suite. Ah mais. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Dites donc, ça ne vous ennuierait pas de m'expliquer où est passée la route? Oh, mais général, vous avez vu le magnifique amphithéâtre qu'on a construit à la place? Vous ne trouvez pas?
Par ordre de César qu'on continue cette route. Bon, vous les militaires et l'art. Oh. Mais oui! Voilà! Oh, mais... Oh, mais c'est qu'elle est bonne et quel bien-être! Oh, mais c'est bien plus joli comme ça. Quoi? C'est pas une bonne idée d'avoir construit ces thermes, général? Oh, d'accord, n'en parlons plus. Et gare à vous si jamais vous recommencez. Tenez, goûtez-moi cette eau, elle est excellente. On vous mande à Rome, maître, ordre de César. Ce char est à votre disposition. Oh non, les voitures de course et moi, ma litière. Un peu malingre, ces deux-là. Je veux celui-là et celui-là. Puisque j'ai décidé de moderniser la ville, nous allons raser les murs de la vieille enceinte, détourner le cours du Tibre, aménager le champ de Mars et construire le forum de César ici. Mais César, il n'y a pas assez de place. Hein? Pas assez de place, alors nous allons en faire. Et hop, et hop, et hop. Démolir les édifices pour reconstruire les mêmes, c'est toujours travailler. Des promesses, toujours des promesses. Voilà de quoi on vous nourrit, citoyens de Rome, contre ceux qui vous abusent. Unissez-vous. Le ridicule envahit nos cités. Le régime de l'arbitraire, de la corruption, des libertés bafouées est arrivé. Avec ma dernière invention, vous serez libérés de vos tâches harassantes. Vous allez voir. Bon, oui, alors d'accord, allez. Regardez, c'est génial, non? Vous, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce que... Non, ah, mais non, ah, mais c'est pas... En dépit de quelques menus problèmes, les travaux avancent pourtant. Pas vite ces travaux. Tout ça doit être fini dans 8 mois. Non, César, de 12 mois. Non, 8 mois. Non, écoute, César, je vais t'expliquer. J'écoute. Chaque année, il y a le printemps, l'été, l'automne, et puis l'hiver. Puis de nouveau le printemps, l'été, etc., etc., etc. Ouais, c'est La vrai. pleine lune revient 3 fois à chaque saison. Enfin, pas de principe, parce que ça dépend des saisons. Et alors tout ça, ça fait de 365 jours, un an, c'est oui, ou 12 mois, voilà. Tu m'as convaincu. Bravo. Et c'est ainsi qu'en 46 avant notre ère, naquit le calendrier julien, notre calendrier. Hé, vous deux, venez voir. Après toi, ma dernière invention. Une horloge à eau. C'est pas génial, ça? Au feu, au feu. Au feu! Mais oui, le feu, là-bas! Oh, ouais. Pardon. Oh! Attention! Tiens bon encore! Hé, dépêche-toi, c'est pas léger. Hé, Sauvez!
mes amis. Je saurai vous récompenser. Mais ce sont des esclaves, vous n'avez pas à Ça les... suffit. C'est mon affaire. Allez, je réglerai cela avec vos chefs. C'est mon avancement. La nouvelle maison du chevalier Lucius Sergius, bâtie sur une des collines de la ville. Depuis leur courageuse intervention, nos amis y coulent des jours paisibles. Tiens, bonjour Pierrette, ça va? Très bien, et toi? Tu es là, Pierrette? Oh! 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 Rasé de frais, enfin presque, Lucius Sergius va recevoir sa clientèle. Ses visiteurs lui exposent leurs problèmes et reçoivent conseils, recommandations ou, de préférence, la sportule, quelques piécettes d'argent ou un solide panier de victuailles. Aussi longtemps qu'il en reste. Pierre, ma voiture. À son tour, Lucius va rendre visite à son protecteur pour l'assurer d'un attachement sans prix. Enfin, on est entre gens de bonne compagnie. Comment va, mon cher? Fort bien, mon ami, fort bien. Un hot dog? Aïe, maladroit! Tu vas me payer ça. Hum. Attention! Le citoyen romain consacrait une grande partie de son temps à la discussion politique, et ce, jusque dans les endroits les plus inattendus. Je vous donne quartier libre. Votre avenir dans les astres. Regardez le bel athlète Les noir. lignes de la main. Qui veut mon bel athlète noir en provenance de Nubie? Et voyez cette demoiselle. Hé, les amis, venez voir. Ça y est, c'est ma toute dernière invention, la machine pour enfoncer les colonnes. Oh, mais elle est parfaitement au point. Alors c'est génial, c'est pas vrai? Allez. Oh, bah... oh mais non. Oh mais c'est... oh mais... non mais arrêtez là. Arrêtez là. Oh mais non, là. Brisez la 5e colonne. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ce massacre. Arrêtez. Arrêtez, mais c'est pas vrai, il est sourd. Arrêtez. Oh non.
Allons, viens vite, nous sommes en retard. Bonjour, Pierrette. Bonjour. Allons, travaille bien. 3 plus 1, ça fait 4. La Terre est une boule suspendue dans le ciel qui, lui, est une sphère solide et creuse. À l'intérieur de la sphère, le soleil tourne pour aller éclairer aussi les pauvres gens qui, de l'autre côté, vivent la tête en bas. Au long du Tibre où vient flâner Pierre, affluent les richesses du monde. Blé d'Égypte, huile d'Espagne, plomb, cuivre, argent, ivoire, étoffe, épices, soie. Non, par ici, la colonne, ah non. Mais dépêchons-nous, ah non, non. Arrêtez, non, plus haut, là. Oh, ah bah tiens, bonjour, vous. Bonjour. Bonjour. Mais... Ah oui. Attendez-moi. Constellation désastre laisse prévoir de grands changements à Rome. Mais qu'est-ce que je viens faire ici? Dans les fonds, Ah oui, sinon les vite. frères qui viennent vous assisterez. Je te sigerai de ton attention, mon ami, mais ils n'oseront pas. Non. Toi aussi, mon fils. Oh! Oh, c'est ça. À quelques décennies de là, vint au monde un enfant dont la naissance marquera l'année 0 de notre ère. Cet événement aura un retentissement à nul autre pareil dans l'histoire des hommes.